Nicosie en grec se nomme Lefkosia. C'est donc la capitale de la République de Chypre avec plus de 300 000 habitants. La nuit est tombée sur la ville et nous nous promenons dans la partie historique de la vieille cité. À vrai dire, nous sommes à la recherche d'un restaurant que nous avons très vite trouvé. Une fois n'est pas coutume, le lendemain, nous visitons une église catholique. C'est l'église de la Sainte-Croix. Elle a été construite en 1642. À la sortie, changement de décor. Nous voyons des chevaux de frise, des barbelés, et nous voyons bien que Nicosie est encore une ville coupée en deux entre le côté grec et le côté turc. Nicosie est encore entourée d'imposantes fortifications. Ici, on se promène dans le centre touristique et commercial. Et nous trouvons un peu partout des églises orthodoxes, de style le plus souvent byzantin. Ici, c'est l'église de l'archange Michel Tripiotis, qui a des influences franques et byzantines. Et, une fois n'est pas coutume, je me suis fait réprimander par un pop. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le droit de filmer dans ces églises. Et là, nous passons devant la mosquée de Mérié. Au début du XIXe siècle, Hadji Georgakis Kornézios était un drogman qui travaillait comme intermédiaire entre les Ottomans et la population chypriote grecque. Sa maison se trouve à proximité de l'archevêché dans le quartier de Saint-Antonios. Aujourd'hui, sa maison a été ouverte en tant que musée ethnographique. Là, nous passons sous la statue monumentale de Makarios, archevêque et chef d'État chypriote. La cathédrale Saint-Jean, c'est le siège de l'église de Chypre. L'église a été construite vers le XVIIe siècle. Elle repose sur les fondations d'un monastère également dédié à l'apôtre Saint Jean.
On peut remarquer aussi que le centre-ville historique de Nicosie est formé de maisons basses et passablement délabrées. Nous nous approchons dès à présent d'une mosquée qui a l'air assez délabrée elle aussi. La porte de Famagouste, c'est un vestige des défenses vénitiennes qui est devenu un lieu de manifestation culturelle et d'exposition. Elle avait été achevée en 1567, peu avant la prise de Nicosie par les Ottomans. Nous devinons au loin les minarets d'une mosquée côté turc. Rappelons que Nicosie est une capitale qui est coupée en deux. Encore une des innombrables églises de Nicosie. Vous me direz, une de plus. Comme je l'ai déjà dit, Nicosie est une capitale coupée en deux, avec un côté chypriote grec et un côté turc. Là, nous nous enfonçons dans des ruelles, mais parfois, elles sont coupées. On y voit des murs de fortune formés de barils de pétrole. Les Vénitiens étaient maîtres à Nicosie entre 1489 jusqu'à 1570. Mais ils ont laissé derrière eux un système de défense d'artillerie encore en bon état. Voici le monument de la liberté qui a été inauguré en 1973.
Nous marchons vers la rue Lédra. Nous passons devant une mosquée et nous allons vers une placette où il y a un poste frontière entre la République de Chypre et la Chypre du Nord. Lors de notre visite, l'artère piétonne qui s'appelle la rue Lédra présentait une barricade symbolique de longue date. Elle était en place depuis l'invasion de l'armée turque en 1974 et marquait la conclusion d'années de négociations. La rue Lédra, c'est un centre de la vie quotidienne avec des restaurants et des cafés, mais il y a aussi beaucoup d'histoires modernes avec le passage de la frontière et la zone tampon des Nations Unies qui a été créée en 1974. Et de passer notre dernière soirée à Nicosie.